Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec Nesrel chroniqueur, salut Benjamin. Ça va, Alain? Et toi? Eh ben, impeccable, On on est là. le s'abuse un peu quoi. Moi, on verra, j'espère bien. Allez, bonjour Bibu. Salut, Ça va? ça va et toi? C'est bien. Les matchs du week-end là, t'es prêt, t'es chaud? Ouais, comme Vous avez les infos croustillantes ou pas? Aucune, d'accord, c'est pas grave. c'est juste, j'espère pas de terrain fermé, c'est tout. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, surtout que ce week-end on doit aller sur un terrain, si c'est fermé, c'est con. Allez, mesdames, messieurs, on commence tout de suite par la régionale 3. Régionale 3, poule 1, la Grande Motte, Beaulieu. Ah, il y a un gros challenge. Oui, Beaulieu à domicile, à l'extérieur devrait. Ouais, déjà, ils vont rectifier le tir parce qu'ils viennent de perdre à domicile. Puis la Grande Motte, c'est pas leur saison cette année. La Grande Motte sont dans le dur au niveau effectif et comme tu dis, Beaulieu va, après cette petite douche froide la semaine Ouais, dernière. Je pense qu'ils vont vite remettre l'église au milieu du village. Par contre, s'ils ne le remettent pas, on verra. Vandargue, Marguerite. Vandargue, match à moins, ils sont à 5 points. Marguerite est troisième. Non, ils sont pas à 5 points, ils sont plus loin. Ils sont plus loin, mais... Mais ils ont gagné Jacou la semaine dernière. Ouais. Marguerite quand même. Marguerite en plus, Jacou qui va se déplacer, il faut que Marguerite, Jacou se déplaçant à Marguerite est obligée de gagner. Ils sont dans l'obligation. C'est obligé de gagner s'ils espèrent un faux pas en plus de Jacou, ils peuvent prendre la seconde place. Donc oui, ça serait plus logique. Stade du Chaudois, stade Montfauconnet. Ouais, les dragons là qui Avec sortent de battre à Beaulieu. Là, il faut confirmer. Voilà, pour pas montrer que c'était une victoire. Cette jeune équipe de Montfaucon relèvera le gant, comme on dit, mais ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Saint-Quentin-la-Poterie, Roquemort. Ah, malheureusement. Les joueurs de Roquemort. Ils n'ont pas de cul, ils sont déplacés le week-end dernier, ils se redéplacent ce week-end. On va pas dire que vous êtes. Hein. Et enfin, dernier match, Villeneuve-les-Maguelones, Jacou. Normalement, si tout va bien, si mon copilote est bon, nous serions à Villeneuve-les-Maguelones dimanche. Celui-là, il est important quand même parce que Villeneuve-les-Maguelones a un match à moins. Oui. Bon, un match contre Vandargue, pas des plus faciles quand même. Et là, ils enchaînent avec Jacou. Allez, vas-y. Villeneuve-les-Maguelones à la maison, mais attention parce que les Jacoumards. Ça sera serré. Ils ont que 3 défaites, notamment 2 contre Beaulieu et 1 contre Vandargue, donc c'est quand même. C'est serré. Ça va être serré. On passe à la poule 2. Marseillan, Stade Bessanais. Bon, Stade de Bessanais. Oui, Stade Bessanais mieux classé. Mais attention, derby. Ouais, aussi. Bassin Sud, Minervois, Salagou, Cœur d'Hérault. Stade du Juriot. Ouais, aller gagner au bassin, c'est très très compliqué. Ils ont perdu cette année une fois, je crois. Je sais plus contre qui. Je crois que c'est pas les ours du Val-Espire qui leur ont fait le coup. Ouais, c'est peut-être. Cette année, ils ont eu. Salagou. Ah, il nous faut une bataille. Vite fait. Là, Il va y avoir bataille. Allez, on commence par l'équipe qui reçoit. Oh non, mais toujours l'équipe à domicile, c'est fait. Allez. Lui, c'est pas une légende, c'est mieux. Équipe à domicile. Allez, but, top chrono. Ouais, le bassin, comme je disais, qui est difficilement manœuvrable sur ces terres, donc du bassin du stade du Juriot d'Argeliès. Ils ont fait un bon bonus défensif chez les ours du Val-Espire la semaine dernière. Ils ont pu gagner. Là, ils reçoivent une équipe de Salagou qui a un petit coup de moins bien quand même, qui a perdu à la maison contre Montpellier, qui la semaine dernière n'a pas joué. Je pense que les joueurs du bassin ont de quoi faire trembler ces joueurs de Salagou. Top chrono. Benja, c'est à toi, top chrono. Donc moi je vois une victoire du Salagou, comme tu disais Bubu, le bassin a perdu la semaine dernière au Val-Espire, ils ont fait une belle partie. Le Salagou n'a pas joué et comme tu disais justement, ils ont perdu leur dernier match et s'ils veulent conforter leur première place au classement, ils sont dans l'obligation de gagner au bassin et donc je pense que ça peut être un tremplin pour eux si jamais ils l'emportent sur le terrain du bassin. Parfait, top chrono. Surtout qu'en plus, l'entente du Val-Espire qui est seconde ne joue pas ce week-end. Donc attention, là, ça peut changer. Là. Cabestany, Frontignan, Védas. Ouais, Cabestany à la maison.
Cabestany serait qui se, logique. Mais attention. qui se refait Désolé, un le peu la coup. cerise, les joueurs de Cabestany qui ont quand même enchaîné pas Ouais, mal de faire rien, bons ton résultats. cousin, là. À la gueule, Fabien. Oh là, en plus on lui avait dit appelle-le pour le faire rejouer, toi tu lui donnes perdant. Ouh, tu vas les motiver là. Regardez, même ma famille me trahit, tu vois. Non, mais après, Cabestany sort d'un gros match abaissant et pareil, là, au niveau Eh du oui. classement, et l'un dans l'autre, c'est pareil. Et Ils ils donnent vont l'avantage du terrain, juste. Allez, parfait. Metz, stade de Tu te Montpellier. mouilles pas toi aussi. Et regarde, bam, tu vois, j'ai mis à l'extérieur. Ah, t'es vachement mouillé. Le Metz dernier, et stade Montpellier 3e. Ouais, ça me fait Et les repenser. Mésois, regardez-les. Non, ça me fait Les repenser pronostics sont faits pour être déjoués. à nos amis de Metz, Jonathan et compagnie. Non, le stade montpellierin qui lui est sur une forte dynamique qui arrive, Par contre, n'oublie pas les 40 ans d'Amélie, sois en forme pour dimanche. qui arrive fort à Metz et qui peut profiter du déplacement de. Tu m'as changé la page là, merci. Du Salagou pour prendre la première position. Et Donc, touche mon appareil, lui. voilà, Tu je le t'as remets. fait, toi. Je le remets. Voilà. C'est bon? Je pense que le stade montpellierin. On passe à la poule 3. Cerdan-Capcir, Cornellans. Voilà. Ouais, je pense que Cornellans. Oui, le RAC, aller gagner au RAC, c'est toujours très très difficile. Ouais, donc, surtout à cette période-là. mais Cornellans, une équipe qui aime les challenges, on verra bien. Villassant, Union Catalane. Alors là, par contre, pour Union Catalane, c'est pas un cadeau. Villassant Ouais. vient de prendre 40 points à Lyon. Qui sont passés complètement à côté de leur Donc match. Lyon ne joue pas, donc si Villassant gagne avec un bonus, ils reprennent la première place. Ils ont tout intérêt à gagner. Toche Corbière, Avenir Salanquet. Et Toche Corbière, justement, Oui. qui peut grappiller aussi là. Toche, c'est pareil, ils peuvent profiter pour se rapprocher dangereusement de ces trois-là. Donc attention. On passe, messieurs, à la poule 4. Il en reste un dernier, là Non. Non Les autres sont exempts. Il y a 3 équipes exemptes dans cette poule. C'est comme intelligent, il y a- hein, c'est bien, mais non, mais Pas fait quoi les anciens, pas les nouveaux qui ont été élus parce qu'ils n'ont pas fait, mais ceux qui ont fait avant avaient dû prévoir. Donc on passe à la poule 4. Je me régale de ça, vrai. Allez, Ville-Nouvelle, Villeneuve-la-Comtale. Ville-Nouvelle à la maison. Villeneuve à la maison, oui, bien sûr. Puis Villeneuve-la-Comtale, dernier de poule, ce sera vraiment très compliqué. Prat, qui est 7ème, reçoit Air Pyrénées-Qatar, co-leader. Oui, Air Pyrénées-Qatar. Castelnau-Bastide, Mazères, c'est un duel très important parce que Mazères en gagnant peut passer devant Castelnau et Castelnau peut un peu éliminer Mazères de la course au qualif. Castelnau à la maison. Castelnau à domicile. Et enfin, dernier match, Limoux reçoit la Barguillère. Voilà. Limoux Là, qui premier reçoit le 3e ex-aequo. Mais bon, c'est l'occasion aussi de creuser le trou. Hein. Ouais, Ils ont quand même Limoux qui viennent d'aller. 15 ils ont 5 points d'avance, j'ai une bêtise. 5 points d'avance. Oui, tu donc, regardais pas sur la bonne ligne. Mais Oui. Limoux ils viennent de faire un match quand même sérieux, une belle victoire Appliqué. à l'extérieur. à Mazères. Doivent confirmer à la maison. Bien vu, monsieur. Nous passons à la régionale 2. Et oui, notre sérieux rédacteur a appuyé sur le mauvais bouton. Allez, Murviel-Tézan, Saint-Gély-Pixalou. Ouais, Murviel qui revient en boulet de vous, canon. Ah là. ouais, là, Murviel, Murviel, là, ils reviennent fort. Ils ont dû récupérer quelques joueurs quand même. On n'a pas trop Ouais, d'infos ils de avaient- ces derniers jours, mais je pense qu'ils Ils avaient pas mal de blessés. Ou alors, ils jouent en sur-régime. Bon. Quito, il m'enverra un petit Non. message. Allez, C'est Murviel. lui qui l'a dit. Eh c'est ouais, pas moi, non, tu te mais- démerdes la nuit. hein. Avec le fils qu'il a, ils sont pas sur régime. Pour Tirane-Serge Villeneuve, Bagnoles-Marcoul. Ah, je fais quoi là, Nini? Je mets qui, Nini? Tu me dis? Allez. Et le muge, il te cherche. Allez, on continue. Saint-Gilles, Lunel. Ah, Un là, derby il- du Gard, un derby du Gard, ça presque. Non, Parce que Lunel, c'est à la frontalier. ouais, ouais, Frontalier. Les frontaliers. Oh. Machine en géographie. Là, ils sont pas dans le Ouais, tu Gard, dépasses ils sont- Montpellier. Ils sont quand même héroltés. Tu dépasses Montpellier, tu passes à Toulouse, je suis perdu. moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'Odève, c'est le Nord. C'est le Schnorr. C'est le Schnorr. Donc Saint-Gilles à domicile, ouais, Ouais. je pense aussi, ouais. Et enfin, Montréal-Montagny, les 3 clochers. Là, par contre, il y a un derby, là. Ah oui, il y a un, Là, il y a un gros derby. Un gros derby, mais. Ils avaient Ouais. perdu aux 3 clochers, mais bon, Montréal tourne mieux quand même. Montréal, là. Mais Montréal est quand Ils avaient même. perdu aux 3 clochers ou ils avaient gagné? C'est une bonne question. J'ai un trou de mémoire. Ah, là, en plus, j'ai pas l'ordi, donc je peux Ah, pas ouais, te ouais. le. Il sert à rien, ce mec. Je peux pas Non te plus, le. je sais Il rien. joue pas pas du d'équipe tout. à domicile, tu vois, il a pas joué, j'entends les 3 clochers quand même. Si tu me laisses. Et Wack, tu remarqueras qu'il t'a pas mis, motive-toi bien. Merci, Bubu. C'est compliqué là. On passe à la poule 2. L'entente de la tête à la RIC. L'entente de la tête. Moi, qui- tête à la maison. Ouais, quand il- L'entente qui doit remettre la tête à l'endroit, justement. Allez. C'est facile à dire, mais c'est normal aussi. Avec ce qui s'est passé à Olonzac, je pense que les joueurs ils vont avoir envie de passer à autre chose. Malheureusement pour la Laric, ça risque de se payer cash. Foyer laïque Auvernais, Olonzac. Le leader doit s'imposer au foyer, Oui, même si on sait qu'aller au foyer, c'est jamais facile, mais oui. normalement, vu le jeu déployé par le Olonzac, c'est propre.
Ouveillan, Cul-de-Sac, Salel, Ponteilla. Ce match est important parce que Ouveillan, en gagnant ce match, élimine un peu Ponteilla de la 3e et 4e place. Ouais, et surtout, ils reçoivent et ils viennent de s'incliner à la Laric. Donc, il faut... Ils alternent le bon et le moins bon, cette équipe de cette année-là. Et là, on approche quand même de plus en plus des phases finales, donc il faut vraiment bien préparer. Et il faut là, gagner à domicile. Il faut gagner à la maison. US contre Rocheuse, Canet. Canet se doit de gagner s'ils veulent jouer 3e ou 4e place. Ouais, allez, je vais mettre. Et la Côte Rocheuse, si elle joue le maintien, se doit de gagner aussi. Ouais, je sais. Oui, non, mais la Côte Rocheuse, s'ils restent là, ils seront maintenus. Hein. Moi, j'ai les infos, mais je ne les divulguerai pas, même sous la torture. Ah, bon. Là, je passe même quand même les joueurs de. Ah, là, par contre les joueurs de Canet qui doivent faire quelque chose pour rester à cette place. En plus, comme tu l'as dit, le match, c'est Ouveillan-Ponteilla. En fonction du résultat là. Et forcément, un des deux. Ça arrangerait Canet que l'Ouveillan gagne parce que ça laisserait Ponteilla derrière. Mais attention quand même. Messieurs, on passe à la poule 3. Ocillon, Mazamet, Vielmur. Les équipes ont toutes les infos en plus. Si, Ocillon, 6e contre 7e. Ocillon reçoit le 7e. Oui, Ocillon nous envoie les infos. Merci à Ocillon d'ailleurs, nous envoie les infos. Vielmur, on n'en a pas trop d'infos. Non, Vielmur, non. Mais merci. Je ne dis pas que des conneries. Ocillon devrait s'imposer à la maison. Ça fait 2-3 matchs qui sont un peu plus dans le dur, les Tarnais, donc il faut qu'ils se reprennent. La Bruyère, Mirepoix. Ouais, la Bruyère, ils sont en queue de peloton et Mirepoix 5e qui veut viser quand même le haut de tableau. Ça doit d'aller gagner à la Bruyère. Foix, qui est second, reçoit la Tour du Cri Auvergnat avant-dernier. Oui, Foix à domicile. C'est un gros morceau de cette poule. C'est ça. Et puis enfin, la Roquedolme, le leader, se déplace à Puy-Lorens, le 4e. Là, il y a peut-être match. Ouais, il y a match et Puy-Lorens quand même qui viennent de prendre. Puis Puy-Lorens doit gagner parce que Mirepoix en gagnant, s'il faut un bonus, peut leur passer devant. Hein. Et Puy-Lorens qui... Ah, je pense quand même que la Roquedolme, cette saison, ils sont compliqués. Ils ont quand même 5 points d'avance. Allez, je donnerai quand même, comme ils jouent à la maison, un bonus def à Puy-Lorens, tu vois. C'est bien. On passe à la poule 4, messieurs. Les Alpes sur l'Aise, Fleury-Salcoursan. Même si c'est le 3e, Fleury qui tourne à plein régime. Ouais, Fleury. Fleury à l'extérieur. Ramonville-Saint-Agne, Caraman. Là, il y a match. Hein. Oui, parce que le second se dépasse chez le 3e. Si le 3e veut espérer encore Tidy, le second, il faut le gagner et sans coup férir. Ouais, et sans leur laisser le même bonus def. Moi, je vois une victoire de Caraman. Ah! Allez, je vais dire comme toi parce que. Attention, il se mouille! Mesdames, messieurs, je vous l'annonce ce week-end, c'est tornade sur l'Occitanie. Parce que Valentin Coustel va inscrire un doublé même. Je donne les noms de joueurs et tout. Complet. Rugby Pays d'Olme reçoit Portet sur Garonne. Rugby Pays d'Olme, ils sont 8e, ils reçoivent Portet qui est juste devant eux, 6e. À la maison. Portet qui a fait tomber Fleury quand même. Mais c'est pour ça. Allez, les Ariégeois à la maison, je veux dire. Allez, Rugby Pays d'Olme. Et enfin, le dernier match, Saint-Torres, qui est 7e. Ils sont 7e. Reçoivent la Bastille-Beauvoir qui est dernier. Oui, je pense que Saint-Torres devrait faire le job. Parfait. On continue, messieurs, la poule 8. Mande-Lozère reçoit Villiers. Ce match est important parce que c'est un concurrent direct là, pour une place qualificative. Et là, c'est surtout. Il y a 5 points d'écart entre les deux. Villiers qui a un match en retard en plus, donc Mande, ils doivent. Droit de gagner, ils doivent pas laisser les points partir à la maison. Hein. Allez, parfait. Parce que je connais pas trop Vivier. Ouais, voilà. Rabastens, Couchouleux, Cap-de-Lac. Nord-Aveyron. Rabastens, 4e, reçoit Cap-de-Lac avant-dernier. Ouais, même si Cap-de-Lac vient de faire tomber Mande, aller gagner à Rabastens quand même. Rougier 7e, reçoit le second, le stade Moursois. C'est compliqué pour nos amis de Camarès, mais bon. Ouais. Pour le position au classement. D'accord, et puis Carmaux reçoit Île-sur-Tarn. Carmaux 3e reçoit le leader, mais le leader qui est un leader incontestable. Île-sur-Tarn qui est. Oui, incontestable. Incontesté. Voilà. Aussi. On passe à la poule 1, messieurs. Pas grave. Là, une poule 1. Mogio-Carnon, 6 Jean pour la nouvelle. Mogio reçoit une deuxième fois. Ouais. Ah, attendez. On est bon. Mais 6 Jean, ouais, je pense que cette année, Mogio, ça va être compliqué de gagner. L'équipe en forme du moment, c'est 6 Jean avec Mias, donc voilà. Ça va être compliqué pour les Minotaurs. Uzès, Plage d'Orbe. Alors, Plage d'Orbe vient de se refaire un peu la cerise, mais là. Se redéplace, c'est pas un déplacement à côté Uzès non plus. Et en plus, c'est pas à côté. Non, je pense que Uzès à la maison. Uzès se doit de gagner s'ils veulent quand même. Uzès qui a quand même bien accroché les Rives la semaine dernière, qui les a privés du bonus offensif. Là, ils reçoivent. Uzès, je pense. Les plages, il va falloir se donner. Rive d'Orbe, Espalion.
des Rives qui ont gagné Uzès et qui reçoivent une équipe d'Espalion qui a perdu à la maison. Mais Espalion, mieux classé. Alors j'ai Kevin début de semaine, mais il m'a pas dit, mais je pense qu'ils vont recevoir à Cessenon. Quand tu reçois Cessenon, c'est que tu reçois bien. Et à Cessenon, c'est compliqué d'y gagner. En général, quand tu vas à Cessenon, les gars d'Espalion, vous allez voir intérêt à vous rappeler les souvenirs à l'ancienne. Revel-Bédarieux. Savoir que Bédarieux l'avait emporté au match aller, nous y étions avec Renaud. Et Revel avait fait une parodie de rugby, mais depuis Revel va beaucoup mieux. Il faut se déplacer. Après, Bédarieux a des ambitions, 4e. Je vais mettre Revel quand même. Allez. Tu vois, parce que. je vais le dire après. Mais voilà, il y a un duel. Oui. Bubu pour Revel, bien sûr, l'équipe à domicile. Voilà. Je ne dirai rien. Voilà. Et toi, tu feras Bédarieux. On y va en attaque. Bubu, top chrono. On n'avait pas fait beaucoup de duels, je me suis dit quand même au bout d'un moment, il faut en faire quelques-uns quand même. Non, Revel qui, on l'a dit mercredi, qui a un peu de mal à se déplacer. Par contre, c'est très dur de s'y déplacer. Et toutes les équipes qui sont cassées les dents, que ce soit Mias, Sijan, donc je pense que Bédarieux, en plus ils ont perdu 2 joueurs sur carton rouge. Dans leur capitaine. De leur capitaine et un autre pilier, donc 2 piliers. Ça peut être compliqué d'aller rivaliser face à ce gros paquet d'avant de Revel. Top chrono. On y va. Pas faux, non? C'est pas mal. Allez, à toi, Benja. Moi, je vois une petite victoire des joueurs de Bédarieux. Ils viennent de mettre 60 points à la maison. Bon, certes, c'était contre-poussant. Mais s'ils veulent se redonner espoir au niveau du classement et recoller à la tête justement du classement, ils se doivent de gagner à Revel. Bon, ça sera pas chose facile, ça risque d'être un match serré. Mais connaissant le duo d'entraîneurs de Bédarieux, je pense qu'ils ne vont pas y aller pour jouer du pipeau. Top chrono. Trier les lentilles. Ouais, pas mal, c'est là où... J'aime trier les lentilles, si jouer du pipeau, trier les lentilles. Cueillir des marguerites, on peut dire plein de choses. Manger des lintes. On cueille des marguerites au mois de février, il n'est pas cool. Allez, là, dimanche, messieurs, Poussant, Mias. Là, ça sera moins loin pour le déplacement. Là, il n'y aura pas de camping. Non. Et il n'y aura pas de chauffeur de bus. Si, il y aura un chauffeur quand même. Non, chauffeur de bus. Bon, Mias, qui est... De toute façon, en plus, ils se doivent de rester premiers parce que si Jean va certainement essayer d'aller faire un bonus offensif à Montblanc. Les 2 premiers vont se déplacer et les 2 premiers se déplacent chez les... Ça fait 2 week-ends qu'ils se déplacent, les deux. Là. Les 2 premiers se déplacent chez les 2 derniers. Ouais. Donc ça sera le mot de la fin. On va voir si vous avez été bon ou pas. Les Miasois, quand même, devraient s'imposer. T'inquiète, on s'en fout. Non, t'inquiète. J'ai l'habitude. J'ai toujours été du côté des grands costauds, hein. Je me suis jamais trompé. Hein. Je jouais 10, je me trompais pas quand il fallait. Je mettais les 3e lignes avec moi. Hein. Pas très grand et pas très costaud. J'ai jamais mis Chris Neb avec moi. Hein. Allez messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour voir si on s'est pas trompé. Déjouer nos pronostics. Oh punaise, on a failli renverser la bière, mais elle est vide. Allez, transpirez bien sur tous les terrains. Intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente C'est les rugby.